La team, on va essayer de débriefer ce premier match de la Côte d'Ivoire, le match d'ouverture. Déjà, il y a un score de 2 buts à 0. Et donc, nous sommes satisfaits pour cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont gagné le match d'ouverture. Ils ont déjà 3 points. Quand on sait qu'on prend les 2 premiers et les meilleurs troisièmes, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est déjà bien partie avec seulement un match nul. La Côte d'Ivoire sera déjà sûre et certaine d'aller au second tour. Maintenant, disons-nous les choses clairement. J'espère que la Côte d'Ivoire va monter en puissance dès la deuxième journée face au Nigeria. Parce que cette équipe m'a laissé sur ma faim. Pour moi, la Côte d'Ivoire est l'une des équipes favorites pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais le match face à la Guinée-Bissau nous a démontré que les matchs amicaux n'ont rien à voir avec la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique a une autre réalité. Et vous ne pouvez pas vous dire que vous pouvez facilement faire en Coupe d'Afrique ce que vous faites pendant les matchs amicaux. Faites attention des équipes qui perdent les matchs amicaux et faites très attention des équipes qui les gagnent parce que pendant la compétition, tout peut changer. La première mi-temps de la Côte d'Ivoire a été belle. Pour ne pas oublier, je tiens d'abord ici à dire, Seko Fofana, je te retire mon chapeau. Pour moi, tu mérites d'être l'homme du match. Tu as clairement joué ce match-là. Je pense que si tous les Ivoiriens avaient joué ce match-là comme toi, cette équipe aurait pris au moins 4, voire même 5. Je vous rappelle que sur le dernier match amical du Mali contre la Guinée-Bissau, la Guinée a pris 6-2. Aujourd'hui, je trouve que la Côte d'Ivoire a une très bonne équipe de football avec des individualités extrêmes qui jouent dans de grands clubs. Même si Seko Fofana est parti s'immigrer en Arabie Saoudite, il reste un joueur très important et très talentueux. Vous avez vu que ce soit son but, que ce soit sa frappe sur la barre traversale, vous avez vu. Et le but de Cresso, qui a été aussi un but avec un énorme talent, mais surtout parce qu'il y a eu beaucoup de déchets de la défense. Beaucoup de déchets de la défense du côté de la Guinée-Bissau. Maintenant, il faut demander à l'équipe de Côte d'Ivoire d'avoir ce qu'on appelle le fighting spirit. Une équipe déterminée et qui sait gérer la pression. Et ce que je constate ce soir, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, l'équipe de football de Côte d'Ivoire, a un problème à gérer la pression. C'est-à-dire, face à son public, face à une pression extrême, elle perd son sang-froid et elle ne joue pas réellement comme quand elle joue un match sans pression. Regardez la Côte d'Ivoire qui joue un match amical, sans aucun enjeu, sans aucune pression. Cette Côte d'Ivoire vous délivre un football, même l'Espagne en 2010 ne délivrait pas un football comme ça. Cette Côte d'Ivoire, on a vu la Côte d'Ivoire ici face à la France, un match amical. Mais la Côte d'Ivoire a joué face à la France, on s'est dit, mais cette équipe peut partir en Coupe du Monde et elle la remporte. Parce que ce sont des matchs sans enjeu. Ce sont des matchs amicaux, avec de très petits enjeux, dont la Côte d'Ivoire n'a aucune pression. Et pourtant, la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition de pression. Il faut qu'on vous le dise. La Coupe d'Afrique des Nations est une compétition de pression. Et c'est où nous aimons donc les équipes de pression. Parce que quand les équipes sont en extrême pression, c'est en ce moment où on voit des équipes qui ont un bon fighting spirit. Nous avons par exemple vu la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, où le Cameroun a été battu face à la Serbie, 1-0. Et le deuxième match où ils étaient menés 3 buts à 1 face à... Non, ils ont été battus le premier match face à la Suisse et le deuxième match face à la Serbie. Ils étaient menés 3 buts à 1. Mais vous avez vu ce qu'on appelle le fighting spirit. Et ils sont revenus à 2-2. Et le troisième match face au Brésil, alors qu'ils savaient que s'ils gagnaient le Brésil, ils avaient une chance. Aussi infime que la chance là était de se qualifier, toute la pression qu'il y avait sur ce match-là, le Cameroun a géré cette pression et elle a gagné son match en Coupe du Monde 1-0. Un match officiel. C'est ça qui est une équipe qui a la capacité de gérer la pression. Pour moi, en termes de talent, la Côte d'Ivoire a une équipe aujourd'hui qui est bâtie pour remporter sa Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a aucun débat. Si on parle en termes de talent aujourd'hui, en termes d'individualité, en termes de bons joueurs, peu importe les équipes qu'on met face à la Côte d'Ivoire, pour moi, elle les frappe et elle rapporte cela.
Mais quand je vois le match face à la Guinée-Bissau, je reste vraiment sur ma soie parce que je me dis, si c'est avec cette qualité de football que j'ai vu la Côte d'Ivoire jouer, je ne pense pas qu'elle pourra aller loin dans cette compétition. Et je pense même que nous pourrons être dessus face au Nigeria. Et donc, je me dis, on ne peut pas juger maintenant parce que Jean-Luc Gasset a certainement fait des choix par rapport à la Guinée-Bissau. C'est aussi ça. C'est-à-dire, chaque entraîneur juge le match face à l'adversaire en face. Est-ce que les tactiques dont il a décidé de jouer avec aujourd'hui, est-ce que ce sont les mêmes qu'il va s'en servir face au Nigeria? Est-ce que ce qu'il a dit à ses joueurs face à la Guinée-Bissau, est-ce que c'est la même chose qu'il va dire aux autres? Est-ce que la pression du match d'ouverture, avec le taux de popularité qui est au stade, avec toutes les chaînes, les près de 180 chaînes mondiales qui ont suivi le match, est-ce que cette pression, la cérémonie d'ouverture n'a pas pesé sur l'équipe de Côte d'Ivoire et qu'avec cette victoire, elle sera totalement redescendue et face au Nigeria pourra finalement nous livrer un match magnifique. La team, regardons aussi ce match de la Côte d'Ivoire face à l'Algérie. Un match digne de ce nom. Un match digne d'un match de Coupe d'Afrique au Cameroun. La Côte d'Ivoire a joué comme une équipe vraiment digne de ce nom. Et je me suis dit, vraiment, la Côte d'Ivoire a les capacités de prendre la Coupe d'Afrique au Cameroun. Disons-nous les vérités en 2021. Quand la Côte d'Ivoire tape l'Algérie, mais c'est avec la manière, avec la qualité, avec le style, avec l'art. Et même l'Égypte, la Côte d'Ivoire est au-dessus de l'Égypte. Seulement qu'elle perd les tirs au but parce que l'équipe de l'Égypte est une équipe spécialisée en tir au but. Il ne faut jamais aller au tir au but avec cette équipe. Elle est préparée pour cette période-là. Contrairement à nos autres équipes qui nous allons là-bas sans se préparer au tir au but. Donc, même la Côte d'Ivoire de la Coupe d'Afrique 2021, pour moi, a donné une meilleure prestation que celle d'aujourd'hui. Elle a gagné 2-0. Mais elle laisse tous les Ivoiriens sur les soifs. Du moins, les fans du football, les connaisseurs du football savent que cette équipe, avec ce style de jeu, avec ce système, il y a une impossibilité qu'elle aille très loin dans cette compétition, même si on ne compte que 7 matchs pour remporter la coupe. Et donc, nous comptons donc sur Jean-Luc Gasset pour qu'il puisse trouver des mots pour qu'il va dire à ses joueurs. Parce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire s'endormir sur cette victoire, en restant tellement content qu'on va finir par penser que ce match était un match impeccable. Non, ce match n'a pas été un match impeccable. Même si ça met tous les supporters des éléphants en joie, mais il faut le dire clairement, si on veut remporter la Coupe d'Afrique des Nations, on doit jouer beaucoup mieux que ça. On doit donner beaucoup mieux que ça. Face à la Guinée-Bissau, on doit faire beaucoup mieux que ça. On ne doit pas se limiter seulement. En fait, 2-0 n'est même pas le problème. Le problème, c'est la façon. Moi, je veux que vous dominez la Guinée-Bissau, mais à un niveau où elle soit époumonée. Mais je me dis encore une fois de plus, ça doit être la pression du match d'ouverture. La pression du public et la pression de la cérémonie d'ouverture et de toute la médiatisation autour de la cérémonie. Donnons donc le bénéfice de doute pour avoir une Côte d'Ivoire encore plus meilleure que celle que nous avons vue aujourd'hui, pour espérer qu'elle prenne vraiment la Coupe d'Afrique des Nations chez elle. Ceci étant dit, la team, dites-moi ce que vous pensez pour la victoire des éléphants aujourd'hui. Et si vous pensez que le match là n'a pas été totalement satisfait, que vous êtes resté sur votre soif, dites-moi en commentaire et on se voit pour une autre vidéo.